Aujourd'hui dans la vidéo, on va voir comment dessouder un condensateur ou tout autre composant électronique se trouvant sur une carte d'alimentation ou autre carte vidéo ou carte mère ou autre. Là en l'occurrence, on va le faire, je vais vous montrer comment dessouder un condensateur. Quand un condensateur est bombé ou qui coule, qu'il est HS quoi, il faut le changer et pour ceci il faut le dessouder de la carte où il se trouve. Donc pour ce faire, vous avez besoin, vous avez besoin d'un fer à souder, un fer à souder, de la tresse à dessouder, une pompe, ce qu'on appelle une pompe, pour aspirer l'étain si jamais vous avez quelques difficultés. Donc voilà, donc le fer à souder, doit être chaud, bien chaud. Vous le laissez bien chauffer pour que, quand vous appliquez la tresse à dessouder avec la chaleur, l'étain fonde et la tresse à dessouder aspire en quelque sorte l'étain qui se trouve sur le condensateur qui fait contact avec la carte mère. Donc très important, bien le faire chauffer, sinon vous allez galérer, vous n'allez pas arriver à enlever l'étain qui se trouve en contact de la carte l'étain qui se trouve en contact, je vais y arriver, en contact de la carte et du condensateur. Donc pour ce faire, bien faire chauffer très important, j'insiste, bien faire chauffer le fer à souder, pardon, et après vous pourrez appliquer la tresse à dessouder. Donc là en l'occurrence, on va enlever ce condensateur ici. Donc pour ce faire, je vais retourner la carte, je repère où il est juste là. Et juste là, il y a deux petits points d'étain qu'il va falloir que j'enlève pour pouvoir retirer le condensateur. Donc ça, je le pose comme ça. Je vais essayer de faire le plus près possible pour que vous voyez comment ça fonctionne. Ça risque d'être un peu trouble. Mais enfin, vous allez comprendre le principe. Donc aussi, pour ceux qui n'ont pas une bonne vue comme moi, une loupe. Hein, très important. Pour bien voir, même si vous avez une bonne vue, pour bien voir ce que vous enlevez. Donc là en l'occurrence c'est ici. Là avec la loupe je vois très bien où sont mes deux petits points d'étain. Donc je prends mon fer à souder. Je prends ma tresse à dessouder. Et je vais l'appliquer comme ça. Une fois qu'il est bien chaud, je l'applique dessus. Voilà. Jusqu'à temps que l'étain fonde. Voilà. Faire attention, pas déraper comme ça. Vous risquerez d'abîmer la carte où se trouve. Voilà. Et vous appliquez comme ça. Voilà, vous insistez jusqu'à temps que ça s'enlève. Voilà, ça commence à s'enlever petit à petit, d'où l'importance que le fer à souder soit très chaud. Je me trompe là, voilà. Voilà, s'appuyez bien jusqu'à temps que l'étain s'en aille. C'est pas évident parce que il y a des soudures qui sont très résistantes, donc c'est pas évident. Mais il faut insister. Voilà, ça a l'air d'être parti là, ici. Je passe à l'autre. Voilà, j'appuie bien dessus, je mets ma tresse à dessouder, j'appuie bien dessus jusqu'à temps que je fasse fondre l'étain. Voilà, j'applique bien. Faut insister, hein. N'ayez pas peur d'insister, vous appuyez bien dessus jusqu'à temps que ça s'enlève. Là, celle-là a l'air un peu plus résistante. Voilà, ça commence à venir petit à petit. Voilà, on appuie bien dessus. Ça prend du temps, il faut de la patience.
mais c'est la seule solution pour bien enlever les soudures sans trop risquer d'abîmer quoi que ce soit. La tresse à dessouder, c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a la pompe aussi. La pompe, on va peut-être s'en servir pour la finition, mais c'est pas sûr. Alors l'importance d'avoir un bon fer à souder aussi, parce que j'ai l'impression que le mien est un peu faiblard. À force de s'en servir aussi, j'ai l'impression qu'il est un peu faiblard là. Donc j'insiste bien, hein. Voilà, ça part petit à petit. Voilà, appuie bien. Je dis, je le répète, on appuie bien pour que ça. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Je pense que ça devrait. Je pense qu'elle devrait sortir là. On va voir s'il sort. S'il sort pas, faut regarder s'il n'y a pas d'autres soudures. Enfin, d'autres étains qui tiennent. Voilà, parfait. Vous voyez, voilà. Là, il est dessoudé, il est enlevé. Là, le condensateur est enlevé. Donc pour remettre, maintenant qu'il est dessoudé, comme on l'a vu, hein, le faire très chaud pour pouvoir bien appliquer la tresse à dessouder sur l'étain. Vous appuyez bien, vous appuyez bien là où il y a l'étain pour enlever avec la tresse à dessouder, pour enlever que la tresse à dessouder aspire l'étain. Il faut insister, vous avez vu, hein, c'est un peu galère par moment. Des fois c'est, là j'en ai enlevé un tout à l'heure avant de faire la vidéo, j'en ai enlevé un très facilement et celui-là j'ai galéré, vraiment galéré pour l'enlever. Donc il faut insister, n'ayez pas peur d'insister. Vous pouvez vous servir aussi de la pompe à dessouder pour enlever les petits bouts d'étain que vous n'arriverez pas à enlever avec la tresse à dessouder. Mais en général, avec la tresse à dessouder, ça va très bien. Donc maintenant, on va remettre un condensateur, on va ressouder un condensateur à ce niveau-là, là où je l'ai enlevé. Je vais vous montrer comment on remet un condensateur et comment on le ressoude. Maintenant qu'on a vu comment le dessouder, vous voyez dans cette partie-là, sur les condensateurs, il y a une partie, bon, il y en a c'est tout noir, là c'est marron, et il y a une partie grisonnante ici. Le grisonnant c'est le moins. Donc faire très attention quand vous remettez votre condensateur à la polarité. Donc voilà, vous voyez là il y a un petit détrompeur, on le voit, il y a une partie noire ici. Donc le moins ira dans ce sens-là. Des fois, s'il n'y a rien, il n'y a pas de détrompeur de marqué, il n'y a rien de. On voit pas le trait noir comme ça, tout est pareil, tout est identique. Donc il y a un côté où c'est marqué plus. Le plus, c'est toute la partie marron, là, ici, et sur d'autres condensateurs, ça sera la partie noire. Donc très important, la partie marron ou noire, c'est le plus. La partie grisonnante, qu'on voit ici, c'est le moins. Donc très important de bien positionner le condensateur suivant la polarité. Donc là il y a un petit détrompeur, on le voit c'est noir, donc je sais que le gris va aller de ce côté là et le plus de l'autre côté. Ou autrement, c'est marqué, vous regardez bien la carte sur c'est marqué, il y a un plus, marqué plus. Donc le côté plus, et bien vous mettez le côté marron, côté noir du condensateur vers le niveau plus, par le coin plus. Donc chose très importante aussi sur un condensateur, il y a écrit sur celui-là, il y a écrit 1500 microfarad. Vous voyez, ça c'est très important. Je ne sais pas si vous le voyez ici, il y a écrit 1500 et il y a un U et un F là. Ça veut dire 1500 microfarad. Et là, au-dessus, il y a 16 V, 16 volts. Donc ce qui est très important, c'est pas le voltage. Si vous avez un condensateur de 1500 microfarad, mais qui est au-dessus de 16 volts, vous pouvez le mettre. Il n'y a pas de souci. Par contre, si vous avez un condensateur de 1500 microfarad et que le voltage est en dessous de 16, non, là vous ne le mettez pas. Donc, mais ce qui est primordial, c'est le microfarad. Il y a écrit 1500 microfarad ici, 1500 UF. Il faut que vous ayez exactement la même référence, microfarad, 1500 en l'occurrence UF, 1500 microfarad. Il faut que vous ayez, ça c'est primordial, il faut que ça soit identique. Le voltage, vous pouvez mettre au-dessus, pas en dessous, mais le microfarad c'est primordial. Si vous mettez pas un condensateur qui a le bon microfarad, vous risquez de cramer le composant. Donc là, en l'occurrence, il y a écrit 1500 UF, 1500 microfarad, donc il me faut un condensateur de 1500
UF 1500 donc microfarad et un voltage de 16 volts ou voire un peu plus. Donc je vais regarder ce que j'ai. Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça? Oui, j'en ai un. Donc voilà, j'en ai un de 1500 microfarad mais qui fait 25 volts, donc je m'en fous. Le voltage, comme je disais, ça n'a pas d'importance. Donc il faut que la polarité, donc là comme je vous disais tout à l'heure, le gris, ben là j'ai le détrompeur, ben le gris il va aller là. Donc on le glisse dedans, comme ceci, on le glisse. Hop, une fois qu'on l'a mis, la polarité est bien mise, on le retourne. On prend une tresse à souder en étain. J'espère que vous allez le voir. Et je vais l'appliquer. Voilà, je vais le faire fondre dessus, tout simplement. Je le fais fondre. Voilà. C'est pas une super soudure, je suis pas un pro, hein. Attention, je suis comme vous, je suis un amateur. Hein. Un pro, il ferait certainement mieux que moi, 100 fois mieux que moi. Hein. Mais moi, je suis un amateur et je fais les choses par moi-même. J'apprends comme vous et je partage mes connaissances avec vous. Donc voilà, mon condensateur est soudé. J'ai respecté ma polarité. Donc j'ai respecté la polarité. Hop, je vais le mettre un peu plus droit. Donc le moins, ben là c'est il y a la partie de le moins, c'est la partie noire ici. Je mets le moins là et le plus de l'autre côté. La partie grisonnante ici et le noir c'est le plus ici. S'il n'y a pas le détrompeur, comme je dis, c'est marqué sur la carte le plus. Donc très important, le moins c'est cette partie grisonnante et le plus est la partie noire ici. Donc maintenant qu'il est soudé, ben, vous voyez, il y a les pattes qui dépassent. Donc avec une pince, je vais prendre ma loupe parce que j'ai pas une super vue. Voilà, je prends ma loupe et je vais couper à ras. Voilà. Et voilà. Et voilà, mon condensateur est ressoudé. J'ai changé, j'ai dessoudé, ressoudé un condensateur et maintenant ben, je sais que ça va fonctionner. Voilà, une fois que la soudure est faite. Je ne suis pas un pro dans les soudures, comme vous voyez, c'est pas une soudure parfaite. Mais le tout c'est de faire une soudure qui tienne. Voilà, si vous voyez que votre soudure elle tient pas, vous la refaites. Il faut faire une soudure qui tienne et votre condensateur ne doit pas tomber quand vous le retournez, mais là en l'occurrence là il n'y a pas de souci. Ça fait une grosse soudure, c'est pas une soudure parfaite comme une machine le ferait ou un professionnel le fait, mais c'est suffisant pour que ça tienne. Voilà. J'espère que mon tuto vous sera utile pour dessouder et ressouder les condensateurs. Et c'est exactement la même procédure pour tous les autres composants, que ce soit le fusible qui est ici. Si jamais le fusible est mort, ben, pour le changer, il faut exactement pareil, il faut le dessouder. Que ce soit les... comment on appelle ça? Les minces, je cherche le nom. Les fusibles et les résistances, voilà, je vais y arriver. Les résistances, c'est pareil. Donc tout ce qui est connecté et soudé à la carte mère ou à la carte d'alimentation ou autre, et qu'avec un point de soudure comme ça en éteint, vous pouvez le dessouder comme on l'a vu dans la vidéo là. Voilà. J'espère que ce tuto sera utile pour ceux qui ne savent pas comment dessouder et ressouder un condensateur ou autre composant électronique. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.